Bien, donc désolé pour cette interruption, mais je n'avais plus de place. Donc j'ai pris de l'avance, donc j'ai fini ma tête. Donc en fait, vous allez faire une boule, donc de l'épaisseur que vous voulez. Et une fois que vous avez fait votre boule, vous allez venir pincer ici, jusqu'à ce que le museau vous convienne. Ensuite, vous allez prendre toujours de la même pâte, de la même couleur. Vous allez l'étaler et découper des petits triangles. Donc là, je suis en train d'en modeler un. Donc voilà, vous faites on va faire là, en fait, on fait les grosses, ceux-là. Donc vous faites vraiment la taille que vous voulez. Elles sont trop petites. Beaucoup trop petites. Ah ouais, elles sont vraiment trop petites. Bon. Bon alors, voilà, je vais faire avec vous en fait. Je me demande si je vais pas réussir à... Magnifique! Hop là, une oreille. Enfin, ouais, une oreille. Hop là. Hop, et on va venir les placer sur la tête. Donc voilà, en laissant un petit peu d'espace pour pouvoir mettre les petits détails entre les oreilles. Ah oui, donc en fait, vous allez avoir besoin d'un doutine tool. Voilà, un doutine tool. Voilà, pour souder les oreilles à la tête. Donc j'ai l'arrière, en fait, comme je l'ai un peu fait... là, c'est le plus dur à faire. Vous faites vraiment léger. De toute manière, généralement, le derrière, ça ne se voit pas trop. Enfin, voilà, quoi. On regarde pas souvent le derrière. Généralement, on regarde plus le devant. Donc, soudez bien à l'avant et à l'arrière. Faites un petit peu. Ou, si vous voulez le faire complètement, allez-y, hein. Voilà. On va juste retirer le petit bout de fimo. Voilà. Hop. Donc, une fois qu'on a fait ça, là en fait on a fini les grandes oreilles. Donc là vous voyez il y a des toutes petites. Là on va prendre un petit morceau. Et on va les faire directement à la main. Donc on prend un petit morceau qu'on va venir pincer. Voilà, vous voyez, on vient pincer comme ceci. Hop. On découpe la partie qui n'est pas plate. Voilà. Et on a une oreille. Donc ça fait un triangle. Un petit triangle.
Et on en fait un deuxième. Voilà, de la même taille. Hein. L'épaisseur, c'est vous qui voyez. Et on va les mettre juste à côté des grandes oreilles. Donc à l'intérieur. Ici. Donc on met les deux et on va venir les souder. Donc d'abord je vais en mettre qu'une et la souder. Et ensuite je viendrai mettre l'autre. Hop, on vient la souder. Et on va venir mettre la deuxième. Voilà. Et on va pareil la souder à la tête. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va venir faire les 3 petits bosses. Là, il y en a 3. 1, 2, 3. Donc pour ça, on va prendre des petits. On va faire des petites boules. Une au départ plus grande. Et ensuite ça devient petit. Ou alors vous pouvez faire très bien toute la même taille. C'est comme vous voulez. Moi je sais pas, ça dépend. L'autre j'ai fait de la même taille. Donc je vais peut-être faire de la même taille aussi. À peu près. Hein, on n'est pas... Voilà quoi, on n'est pas super précis. Bon, une fois qu'on a fait ça... Désolée. Une fois qu'on a fait ça, on va venir la prendre là et l'aplatir légèrement. Voilà. Donc je regarde si ça va. Bon, je l'aplatis encore un petit peu. Bon, ça devrait aller. Et je viens la mettre ici. Là, vous voyez, juste avant les toutes petites oreilles, mais au milieu. Donc je fais attention de ne pas trop appuyer sur les petites oreilles pour pas qu'elles se cassent. Voilà. Et on va venir mettre les autres. Donc vous faites pareil. Hein. Vous en prenez une, vous l'aplatissez. Et vous la placez. Ah. J'ai mal mise. Hop là. Bon, attendez. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Et maintenant, on va faire les oreilles qui sont ici. Là. Alors, donc pour ça, on prend un petit morceau et on va faire à peu près comme les toutes petites oreilles, mais un peu plus grand et en moins rectangle. Vous voyez, en plus pointu que celle qu'on avait fait avant. Vous voyez, plus pointu que ce qu'on avait fait avant. Et ensuite, on va venir couper l'excédent. Voilà. On va venir en faire un deuxième.
identique à l'autre de préférence. Hein. Je vais faire avec l'autre. Hein. Hop, je viens couper. Je regarde s'ils sont de la même taille. Oui. Et ben je vais venir les mettre donc légèrement en dessous des grandes oreilles. À peu près. Hein. Hop. Et on va venir pareil les souder. Donc à la tête, toujours. Voilà. Et on va venir mettre l'autre. Donc pareil, au même endroit. Et on va venir aussi la souder. Voilà. Donc, oh, mon plus beau côté, c'est celui-là. Et maintenant, on va passer aux yeux. Donc, pour les yeux, je vais prendre la même couleur. Voilà, parce que je trouve ça super mignon. Donc, avec le bout de votre scalpel, vous allez venir faire 2 petits creux. Donc voilà, moi je les fais légers au départ et ensuite je vais venir les travailler. Et avec votre Dotting Tool, on va venir agrandir les trous. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon verre pomme. Donc, j'en prends un petit morceau. Je vais l'aplatir. Et après, bah, je vais faire à peu près la taille donc, de mon trou. Donc aplatissez-le assez finement quand même. Hein. C'est conseillé parce que sinon après l'œil il ressortira trop. Et ce ne sera pas joli. Donc je mets un petit potron, enfin un petit quelque chose qui n'a pas marché. Bon, ça marche pas, on va faire autre chose. Vous prenez des petits bouts. J'ai pas envie de mettre de verre sur ma pâte. Et vous allez venir le mettre dans l'œil. S'il veut bien me lâcher. Et avec votre Dotting Tool, vous allez venir étaler en fait la pâte.
Voilà, on étale bien la pâte partout. S'il en manque, on peut en remettre un petit peu. Donc moi c'est le cas, il m'en manque un petit peu. Je vais mettre petit bout par petit bout pour pas en mettre trop. Donc on l'étale bien en faisant des mouvements assez circulaires pour que ce soit égal partout. N'appuyez pas trop non plus parce qu'en fait sinon après ça agrandit le trou de l'œil. Et je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Et je vous retrouve une fois que j'ai fini. À tout de suite. Donc ça y est, j'ai fait le deuxième œil. Et bon bah du coup on peut ranger notre verre. Ensuite on va prendre du noir. Et on va faire pareil. Cette fois-ci on va faire une petite boule. Vous voyez hein, du noir pour faire une petite boule. Hop. On en fait une assez petite et avant de la poser, on va l'écraser. Pour voir en fait, déjà pour voir si la taille est bonne, si ça correspond. Donc vous la posez, mais sans appuyer. Donc moi en fait je me suis trompée, je vais le mettre de l'autre côté, comme ça dès que je les mettrai à côté ça va faire genre qu'ils se regardent. Si j'arrive... Voilà à peu près ce que ça donne. Après on appuie légèrement avec le douting tool ou le scalpel. Légèrement. Voilà. On va en faire une deuxième. Tac, tac, tac. Donc je vous conseille, une fois que vous avez fait les trous sans mettre le verre, mettez un petit peu au frigo pour que ça durcisse. Et pour que quand vous appliquerez le verre avec le douting tool, ça ne se déforme pas. Parce que moi ça a fait ça en fait. Et du coup bah, les yeux ils étaient beaucoup plus grands. Voilà, donc ça fait bizarre. Donc là pareil, on fait la boule, on l'étale. Et on va voir si il est pareil que l'autre. Donc pareil, on le pose. S'il veut bien me lâcher. Ah. Donc attendez, je vais faire hors caméra parce que c'est assez précis. Je vais essayer de l'agrandir un petit peu. Enfin de le reformer au douting tool. Mais non, en fait ça va pas le faire. Du coup je vais le retirer. C'est pour ça que je vous conseille de ne pas... de juste le poser pour voir si la taille est bonne. Je en retire un petit peu. Hop, je fais bien, enfin j'arrondis bien la tête, enfin non, la pupille. Ou l'iris. Ouais non là c'est... Bon, je sais pas trop en fait. Je la pose. Bon attendez. Je vais faire avec le scalpel. Je vais le mettre là et je vais le reformer avec le douting tool. En fait non, il n'est pas beau du tout. Bon, on se retrouve une fois que j'ai fait le deuxième œil. Donc voilà.
Donc en fait il y a du bleu qui s'est mélangé au deuxième, du coup ça fait un... Enfin, vous voyez quoi, ça fait un petit noir bleu. Ça fait un peu bizarre. Donc voilà, alors vous pouvez ranger votre verre. Hein. Ensuite j'avais retiré un petit bout mais pas tout. Maintenant on va prendre le blanc. Donc, moi c'est le blanc pailleté. Bon et là on va vraiment prendre minuscule bout. Mais en fait j'ai peur que il devienne bleu. Ouais, c'est pas trop le travailler. Donc prenez vraiment un minuscule bout. Hein. Bah, pour faire la petite petit éclat là, je sais pas trop quoi. Et on va venir le mettre sur le noir. Donc voilà. Et avec le scalpel, on va légèrement tapoter dessus pour qu'il tienne bien. Voilà. Et on va en faire un deuxième. Donc d'après moi, il va en manquer. Ouais. Ouais, s'il en manque. Voilà, donc je mets, hop, et ensuite je le pose. Bon, il reste tout le temps un peu collé au soie avant de se mettre. Bon, là, ça l'a complètement foiré. Il y a juste un autre morceau de blanc en fait qui s'est incrusté. Donc ça, par contre, je le retire. Et l'autre, je vais venir le travailler parce qu'en fait, il est vraiment mal mis. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Voilà. Et maintenant, en fait, on a fini. Non, on n'a pas fini, j'avais cru. Maintenant, en fait, on va venir lui faire, vous voyez, on va lui tracer une petite bouche. Donc, cette vidéo, ce tuto sera vraiment en plusieurs parties. Hein, parce que là, j'ai vraiment pas le temps de vous faire. Enfin, ça va durer trop longtemps si si je rajoute un autre tuto dedans. Donc, je vais pas le faire. Donc, vous venez en dessous et vous tracez une bouche. En repassant dedans pour qu'elle s'agrandisse. Voilà. Et juste avant, on va venir prendre un petit machin là, comme ça. Ah non, on n'a pas fini. Il manque aussi les narines. Donc vous voyez, on en a des petites. Juste, je vais voir quelque chose. Ouais, si ça va marcher. Alors, donc vous prenez la pointe de votre scalpel et vous allez venir faire les petites narines. Donc des petits points. Voilà. Et voilà. Donc là, oui, là on a vraiment fini. Enfin pratiquement. Donc là, vous venez mettre à moitié
le petit pic. Voilà, donc le reste ira dans l'autre partie. Et si vous voulez l'accrocher comme moi, vous allez mettre le petit piton en haut entre les deux petits trucs et vous allez le visser. Donc moi là, vous voyez, j'aime bien prendre la pince. Attendez. Ouais, bon, j'avais pris cette pince, hein. Mais bon, c'est mieux une pince plate. Vous voyez, hop, je tiens ça et je fais tourner la création. Délicatement. Voilà. Donc, de toute manière, il faudra mettre un point de colle, hein, et pour ça aussi. Là. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et on se retrouve bientôt pour la nouvelle, pour l'autre partie. Donc likez, abonnez-vous et demandez-moi des tutos. Bye bye.